Tu es sédentaire ou tu es sportif, tu en as marre de te blesser ou tu n'es pas très loin de la blessure, ne t'inquiète pas, je vais aborder justement le sujet dans cette vidéo. On va se lancer ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, comme tu peux le constater, je ne suis pas tout seul car je suis accompagné de Kevin Mazel, ostéopathe à Herblay-sur-Seine, le top de l'ostéopathe sur Herblay. Bien sûr, il se présentera juste après. On va voir quoi ensemble aujourd'hui, pourquoi on se blesse. Et donc pourquoi on se blesse, on va donc t'aider à limiter, à prévenir, en tout cas à diminuer le risque de douleur et de blessure. Kevin, à toi. Merci déjà Nico de m'inviter sur ta chaîne. Donc je suis ostéopathe sur Herblay depuis 7 ans dans le centre-ville. Et donc voilà, moi je vois notamment pas mal de patients sportifs, d'où ma venue aujourd'hui sur cette vidéo. Mais avec grand plaisir. Donc ce que je vais faire dans un premier temps déjà, c'est lister les principaux facteurs pour lesquels on se blesse. Alors le premier, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est le manque d'échauffement ou pas du tout d'échauffement. On commence direct sa séance et puis là on peut peut-être avoir une tendinite, des spasmes, etc. On peut aussi manquer de mobilité articulaire, le fait de manquer d'amplitude de mouvement. Si on entretient cette amplitude de mouvement, on peut diminuer le risque de douleur ou de blessure. Troisième raison, troisième facteur, pas de progressivité dans ton entraînement. Ça veut dire quoi concrètement? C'est quelqu'un qui par exemple lève 40 kg et soudainement se dit tiens je vais passer de 40 à 60, ou course à pied, je cours une demi-heure, je passe d'une demi-heure à une heure. Donc là on brûle les étapes, donc il faut passer par différentes étapes. Le dernier, selon moi en tout cas, c'est aussi le manque de récupération. C'est de voir l'entraînement uniquement avec la notion d'effort et il manque la notion de récupération en faisant par exemple des automassages, des exercices de respiration, sauna, hammam, donc récupération active ou passive. Voilà pour moi les principaux facteurs pour lesquels on peut avoir une blessure, une douleur. Kevin, qu'en penses-tu? Tu as certainement un petit mot à rajouter par rapport à ça. Alors effectivement c'est des facteurs qui sont vraiment primordiaux dans la blessure. Un dernier à rajouter qui me semble assez essentiel, c'est également l'adaptabilité de votre entraînement, de la façon dont vous faites votre sport. Entre quelqu'un qui a 70 ans et quelqu'un qui va avoir une vingtaine d'années, un sportif de haut niveau ou un sportif plaisir, simplement, on ne va pas faire les choses de la même manière. Donc effectivement, il faut adapter son effort pour éviter la blessure. Si vous ne l'adaptez pas, la blessure est quasiment assurée. Donc c'est vrai que ça se rapproche un petit peu de la progressivité, donc du volume, intensité, effectivement on adapte à la personne. En ce qui me concerne, moi je commence toujours par un bilan et de savoir s'il y a des mouvements qui peuvent fonctionner ou non avec la personne. Donc il y a un questionnaire, antécédents médicaux, passé sportif, etc. Toi j'imagine que tu fais un petit peu pareil. Comment tu procèdes en fait? Quand tu vois quelqu'un qui passe la porte et tu dis ah, Kevin, j'ai mal là, là ou là, comment tu réagis, comment tu procèdes? Le premier temps, de toute façon, dans une consultation, quand j'ai un patient qui vient, qu'il soit sportif ou non, c'est de dresser un bilan, de dresser un profil. Donc là, pour le sportif, ça va être déterminer si c'est un sportif de haut niveau, déterminer ses objectifs, même s'il n'est pas de haut niveau d'ailleurs, et effectivement de connaître les antécédents médicaux, est-ce qu'il s'est déjà blessé, et sinon après, effectivement, quel type de sport il fait, est-ce qu'il a une activité professionnelle à côté qui nécessite également une gestuelle particulière. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et une fois que j'ai tout ça en main, je vais pouvoir effectivement déjà commencer à comprendre ce que je peux faire pour lui et comment je peux l'aider. À trouver la solution adaptée à la personne. Exactement. C'est de l'adaptatif et du personnalisé 100% pour tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que tu considères quoi quand quelqu'un de sportif, on va partir sur le sportif, mais le sédentaire ça rejoint un petit peu aussi, mais qui est en train de faire du sport, son activité physique et sportive, toi tu lui conseillerais quoi justement comme action à mettre en place ou comme conseil à suivre tout simplement par rapport à la petite gêne ou la petite chose qui peut peut-être perturber son activité du jour? Ouais. La première des choses, c'est d'être un petit peu à l'écoute de son corps, donc c'est déterminer ce qu'est une douleur et le différencier d'une gêne par exemple. Donc effectivement, je prends un exemple très bête, soit vous avez une simple gêne qui ne va pas vous empêcher de faire votre mouvement et vous allez pouvoir poursuivre votre effort, ou bien vous allez avoir quelque chose qui va vous empêcher de réaliser le mouvement complètement, ou bien vous allez sentir une décharge dans le bras quand vous tapez au tennis, vous avez une petite décharge dans la cuisse quand vous courez à chaque pas. Voilà, c'est des choses qui sont répétitives, qui vont vraiment limiter votre action sportive. Donc c'est là où il faut commencer à réagir. Donc moi, ce que j'appelle aussi respecter la règle de non-douleur. C'est un des principes fondamentaux, en tout cas quand moi je pratique avec un coaché, avec quelqu'un que j'encadre, qui est passé par moi pour justement passer d'un point A à un point B. On respecte toujours cette règle de non-douleur. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire en fait. Exactement, ouais, tout à fait. La non-douleur, c'est le meilleur moyen de ne pas aller trop loin dans la blessure et donc de prévenir un arrêt du sport prolongé. Quand vous faites du sport, votre muscle est beaucoup plus chaud, donc beaucoup plus élastique. Donc si vous forcez en vous disant de toute façon je peux continuer mon sport, je suis chaud, vous prenez un risque supplémentaire de vous blesser plus longtemps. Donc quand on a une vraie douleur,
on ralentit un petit peu le rythme, on voit si on peut repartir et si c'est pas possible, on s'arrête tout de suite. Voilà, il faut faire preuve un peu d'humilité en se disant allez, je lève le pied parce que ça peut aboutir à quelque chose de plus grave et plus une douleur, mais peut-être une blessure. Donc toi, en fait, tu suis quelqu'un, tu lui donnes des petits conseils, après à faire tout seul, des exercices, comment tu... Ouais, bien sûr, une fois que moi j'ai réalisé mon traitement ostéopathique, donc qui est très souvent de l'amélioration de mobilité articulaire, je vais donner du conseil effectivement, soit pour entretenir ça avec de la mobilité, avec des étirements, avec peut-être aussi, comme tu disais tout à l'heure, du chaud, du froid, bon, tout ça c'est des choses en plus. Et si effectivement je suis limité parce que j'ai besoin aussi d'une prise en charge plutôt musculaire, ce sera peut-être avec un kiné, s'il y a besoin d'examens complémentaires avec un médecin du sport, enfin peu importe. Après vraiment, moi j'oriente le patient au mieux possible pour qu'il soit pris en charge et qu'il récupère le plus rapidement possible. Alors qu'il récupère le plus rapidement possible, ok, mais est-ce qu'après tu l'aides aussi à devenir plus autonome? De toute façon, ça va venir par l'habitude. Un sportif qui commence ne va pas avoir les bons réflexes, un sportif qui va avoir 15 ans de sport va connaître les signaux, les alertes et surtout comment y remédier. Donc effectivement oui, c'est une routine en fait et c'est je vais pas trouver le mot. Des réflexes à mettre en place, à adopter, Exactement. des petits exercices, Ouais. comme tu dis, des routines. Ouais. Parce que la répétition de faire un mouvement, ça va permettre peut-être de résorber parfois une douleur, une gêne, mais en faisant attention aussi à la fréquence. Le but, c'est pas de rajouter du stress au stress, j'imagine. Non, tout à fait. Il faut observer des temps de repos, des temps de récupération. Si blessure il y a, on prend un exemple bête, mais une élongation, vous ne retournez pas au sport avant 10-15 jours minimum. Il faut que la douleur ait vraiment diminué. Donc c'est-à-dire si je t'envoie quelqu'un, je l'envoie pas dans combien de temps? Ça dépend. Mais c'est ça la question. S'il y a une vraie blessure, il y a un temps de repos nécessaire pour justement pouvoir reprendre le sport. Sinon, on prend le risque de recasser sur la même zone de fragilité parce qu'il y a une cicatrice potentiellement dans le muscle ou dans le tendon, par exemple. Mais à terme, la personne peut revenir, refaire des petits exercices bien évidemment adaptés, appropriés à sa gêne, peut-être calmer un petit peu le haut du corps, bref, adapté. C'est ça. Mais à terme, on peut revenir au niveau qu'on avait. Comme n'importe quel sportif qui se blesse, c'est pas définitif. Il faut simplement reprendre progressivement et justement avoir l'aide d'un coach et de professionnels de santé pour justement faire les choses dans l'ordre et pas juste n'importe comment. Voilà, donc on peut penser global effectivement d'aller voir un thérapeute manuel, ostéopathe kiné ou médecin du sport. Après, pourquoi pas continuer soit tout seul, soit avec un coach sportif, tiens, au hasard. Et de faire quelque chose de global, l'objectif étant que la personne puisse soit donc, je me suis jamais blessé, je vais prévenir, je vais reculer la blessure parce qu'à un moment donné, si on en fait trop, on tire trop sur la corde, ça peut péter donc on se blesse, mais retarder cette échéance-là, en tout cas si on a une douleur, si on a une gêne, c'est possible de faire quelque chose avec tout ce que tu viens de dire, donc on pourrait conclure en disant que ce n'est pas insurmontable. Pas du tout. Il faut juste être attentif et respecter les étapes nécessaires au bon fonctionnement du corps simplement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Globalement, la blessure, on sait pourquoi, on sait comment faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment après continuer derrière, après avoir vu justement la consultation avec, en l'occurrence par exemple toi. Je pense que là, vous allez être au top, tu vas être au top pour ta prochaine blessure, à mieux la gérer. Je pense que c'est ça qu'on peut dire pour conclure globalement. Sauf si tu as un petit mot à rajouter. Non, soyez attentifs, soyez à l'écoute et puis surtout faites-vous plaisir. Échauffez-vous bien, allez-y tranquillement. Pensez à l'entraînement, il y a effort et récupération. Tout à fait. Voilà, donc on va dire sur ce, bouge bien, dis bien. Ciao. Bye bye.